Comment améliorer un produit et créer une offre irrésistible qui va vous permettre de pénétrer n'importe quel marché ou presque sur Amazon FBA. Bienvenue dans la deuxième vidéo de cette série spéciale étude de cas. Dans l'épisode précédent, je vous dévoilais le premier produit que j'ai vendu sur Amazon et pourquoi il n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas qu'une seule raison évidemment, mais une de ces raisons, une des raisons qui ont causé l'échec de ce produit, c'était le manque de différenciation, le manque de valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à la voir et je vais vous mettre le lien juste au-dessus. Comme ça vous évitera de faire certaines erreurs que j'ai pu faire quand j'ai lancé mon premier produit. Pour réussir aujourd'hui sur Amazon FBA, la version courte, c'est qu'il faut se différencier. Il faut trouver une manière d'apporter plus de valeur, de se démarquer par rapport aux concurrents et de ne laisser qu'une seule option aux clients tellement votre offre, tellement votre produit est supérieur ou en tout cas plus attirant par rapport aux autres. Dans cette vidéo, on va voir ce que j'aurais pu faire, ce que j'aurais dû faire même pour me donner les meilleures chances de réussite quand j'ai lancé mon produit sur Amazon FBA. Donc on va regarder quelques exemples et voilà, ça va vous donner quelques pistes de réflexion. Salut à tous, c'est Seb et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Liberté Digitale, la chaîne où on apprend à gagner sa liberté financière et géographique grâce à son business Amazon FBA. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir, mais le produit dont on va parler aujourd'hui, c'est un barbell pad, c'est-à-dire un coussin en mousse qu'on rajoute sur une barre de musculation qui va permettre de réduire les douleurs au niveau du haut du dos quand on fait du squat ou au niveau des hanches quand on fait un exercice qui s'appelle le hip thrust. Donc voilà, c'est un accessoire pour les gens qui font de la musculation en salle. Donc dans cette vidéo, on va continuer notre étude de cas et je vais vous montrer concrètement quelles sont les améliorations possibles sur ce genre de produit. Donc pour ça, vous m'excuserez, mais on va passer sur le marché américain. Pourquoi? Parce que les Américains, sur le marché US en tout cas, est toujours plus intéressant au niveau des améliorations, au niveau du branding. Pourquoi? Parce que c'est tellement plus compétitif que les vendeurs doivent trouver des manières de se différencier, d'apporter plus de valeur. Donc ici, on est en train de regarder le marché actuel des barbell pads justement. Donc vous voyez que si on classe ça par revenu mensuel, on a des très gros poissons. Alors regardez pas ceux qui n'ont rien à voir, mais si on garde que ceux qui sont vraiment des barbell pads comme ce qui nous intéresse aujourd'hui, eh bien, on voit quand même que le top vendeur, c'est 110 000 $ par mois. Donc, pour les US, c'est pas un énorme marché, ça reste quand même un produit qui est très niché, mais on est quand même sur des volumes intéressants où il y a assez d'argent généré pour attirer pas mal de concurrence. Et donc, on peut voir ici que c'est un marché qui est concurrentiel. Et donc ici, vous voyez que la plupart des concurrents sont quand même arrivés il y a assez longtemps sur le marché. Donc vous avez la date en fait à laquelle le produit a été mis sur le marché, donc date first available ici. Donc on peut voir ici que le top vendeur c'était en novembre 2019. On a ensuite un qui s'est lancé en 2016, 2015, 2017. Celui qui m'intéresse pour l'instant, c'est celui qui a été lancé en septembre 2020. Donc quand même pas mal de temps après les autres concurrents qui sont autour de lui. Et donc ce produit, c'est celui-ci. Alors vous l'avez en plusieurs couleurs, il y est en noir, il y est en rose. Et donc ici vous voyez où je veux en venir. Le produit, en tout cas l'amélioration dont je voudrais vous parler, c'est le bundle. Je vais juste rendre ça vraiment très clair et repasser un petit peu. Voilà, on voit que ce produit qui a été quand même lancé assez tard, en septembre 2020, donc plusieurs années après les autres, alors que les autres, vous voyez qu'il y a quand même énormément de reviews, c'est plusieurs milliers de reviews pour les top vendeurs. Ce produit, alors certes maintenant a 2200 reviews, mais a dû se lancer avec 0 quand les autres avaient déjà plusieurs milliers de reviews. Donc comment est-ce que ça c'est possible? Comment est-ce que ce vendeur a pu pénétrer ce marché et aujourd'hui c'est un produit qui quand même génère 40 000 $ de chiffre d'affaires mensuel. Donc ici, on peut voir que la stratégie de ce vendeur, ça a été de créer un bundle. Un bundle, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement le barbell pad qui est cet élément juste ici, mais c'est d'autres choses. C'est un élastique et c'est aussi des espèces de straps que vous mettez autour de vos chevilles et qui servent à faire plusieurs exercices de musculation, principalement pour les jambes. Et en fait, le bundle, c'est, on va dire, l'option la plus facile, la plus logique. On se dit, ok, on va ajouter quelques éléments qui vont bien ensemble pour faire un package, pour faire un combo qui va vraiment apporter de la valeur au client. Et en fait, c'est ça le problème de la plupart des gens qui font des bundles. Ils font des bundles, mais avec des produits qui ajoutent pas vraiment de valeur entre eux.
Donc ici, tout a été bien pensé et c'est basé sur, encore une fois, la data. Parce que si on regarde, on reprend notre marché, on clique sur le top vendeur du marché, donc ça va nous donner des données assez intéressantes. Et vous pouvez, si vous scrollez un petit peu, vous pouvez voir que on a la catégorie fréquemment acheté ensemble. Et donc on voit que souvent les gens sur Amazon, ils achètent justement ce coussin en mousse, plus un strap pour les chevilles, plus une bang élastique. Et donc ici, c'est pas du tout un hasard si ce produit-là a choisi ces éléments pour créer un bundle. Et la preuve, c'est que ça marche. Ça marche parce que c'est des produits qui ont tous le même intérêt, le même objectif, c'est de pouvoir se muscler les jambes dans une salle de sport. Donc pour le client, au lieu d'acheter 3 produits différents, eh bien ils vont acheter seulement un produit et ici ils vont recevoir tout l'équipement dont ils ont besoin. Et évidemment, quand vous faites un bundle, en fait il va falloir élever votre prix parce que vous vous doutez bien que avoir juste un barbell pad versus avoir aussi une bande élastique et des straps pour les chevilles, eh bien ça va coûter plus cher à sourcer, ça va coûter plus cher à expédier, ça va coûter plus cher pour tout en fait. Et donc on peut voir que ce produit se vend pour 27,99 $, alors que les concurrents sont bien moins chers, hein. C'est-à-dire que le top vendeur il est à 17 $, ensuite 20 $, 20 $, 20 $, celui-là se vend pour 8 $ de plus. Alors est-ce que, après c'est un calcul de marge, est-ce que ce vendeur arrive à avoir des marges correctes tout en ayant ce combo, tout en ayant ce bundle? Ça c'est la question, c'est quelque chose qu'il faut calculer quand vous faites votre analyse, votre étude de marché et quand vous êtes en train de faire la conception de votre offre, de votre produit. Mais dans tous les cas, ça c'est un très bon exemple d'un produit qui a appliqué la stratégie du bundle avec succès pour pénétrer un marché qui était assez concurrentiel. Et au final aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est un produit qui génère 40 000 $ par mois. Donc très honnêtement, bien joué à ce vendeur. Ensuite, deuxième exemple, ça va être vers les améliorations produits. Alors ici, on ne parle pas forcément d'inventer un nouveau produit, d'avoir un objet qui a une forme totalement différente, mais c'est des petites améliorations qui vont en fait apporter quelques petits bénéfices aux clients, mais qui vont permettre de choisir votre produit plutôt que celui d'un concurrent. Donc en fait, c'est ça, les petites améliorations qu'il faut trouver. Voilà, c'est vraiment la méthode du 80-20, c'est-à-dire trouver les 20% de changements sur votre produit qui vont apporter les 80% de bénéfices à votre client. Voilà, ça c'est l'idée, on va dire, globale. Pour vous donner un exemple précis, si on reprend notre marché du coup des barbell pads sur la marketplace américaine, là on a un autre produit qui s'est lancé bien assez tard. On est quand même en août 2020 par rapport aux autres qui se sont lancés en 2016, 2017, même 2015. Et donc c'est un produit, alors certes qui se vend un petit peu moins que le bundle qu'on a vu juste avant, mais qui se vend quand même pour presque 18 000 $ par mois. Donc je pense que ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont bien fait. Alors pour ce produit, il y a eu plusieurs améliorations. Ça se voit pas forcément comme ça quand on regarde, mais quand on regarde un petit peu plus le détail, on se rend compte de ce qui pousse les clients en fait à acheter ce produit. En fait, ce produit, il a deux améliorations principales par rapport aux autres. Il a d'abord une épaisseur qui est vraiment qui est un petit peu plus grosse en fait, donc il va donner plus de confort aux utilisateurs parce que quand vous mettez voilà, des poids sur une barre et qu'ensuite vous mettez cette barre sur votre dos, voilà, l'épaisseur du coussin, si ce que vous cherchez c'est le confort, va faire une différence. Donc il y a ça d'abord. Il y a l'épaisseur et ensuite il y a le design antidérapant. Donc vous voyez qu'en fait à l'intérieur, donc c'est un petit peu compliqué de vous montrer, mais à l'intérieur d'une sorte de boudin en fait, d'une sorte de coussin, il y a ce matériel avec des petits picots, ce qui va faire que ça va s'accrocher un petit peu mieux à la barre, que ça va moins tourner, que ça va moins bouger dans tous les sens pendant l'exercice. Donc voilà, ça c'est quelque chose, vous ne pouvez pas l'inventer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment connaître le produit, il faut s'intéresser à la niche, il faut s'intéresser aux problèmes des clients et aux problèmes qui ne sont pas résolus par les autres vendeurs sur Amazon. Donc voilà, quand on regarde ça, quand on regarde ces deux améliorations, un petit peu plus d'épaisseur sur le coussin et voilà, vraiment un changement de matériaux vraiment minime sur l'intérieur du coussin, on se dit que c'est vraiment des petits changements, mais ça peut faire la différence auprès du client. Et pour vous, en tant que vendeur, pour l'usine qui va fabriquer le produit, voilà, c'est quelque chose de faisable. Ils n'ont pas besoin voilà, d'inventer un nouveau produit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un département recherche et développement d'une énorme entreprise pour faire ce genre de petite amélioration. Bon, ensuite, ce produit a aussi rattrapé son retard grâce au branding, mais ça, c'est quelque chose qu'on verra dans l'épisode 3, dans le dernier épisode de cette série.
Le dernier exemple que j'aimerais regarder ensemble, c'est cet exemple-là, qui est vendu par la marque FitGirl. Donc c'est aussi un produit qui s'est lancé assez tard, donc en décembre 2019, et qui génère aujourd'hui 36 000 $ de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est aussi un très bon exemple, et vous allez voir que cette marque a choisi deux améliorations produits qui sont assez intéressantes. La première, c'est d'avoir des espèces d'attaches en velcro. En fait, ils ont juste rajouté des scratchs voilà, qui permettent d'attacher réellement le coussin autour de la barre, et vous voyez qu'en fait c'était un problème parce que par exemple ça c'est le top vendeur, ils ont rajouté en fait des espèces de straps, mais c'est pas du tout pratique, c'est pas très beau non plus, et voilà, je pense que à l'installation, à la désinstallation, ça prend quand même pas mal de temps. Donc le parti pris de cette marque, ça a été de rajouter ce scratch, et ensuite ils ont aussi, donc vous voyez que leur coussin est entouré d'une housse. Cette housse, elle est, vous pouvez l'enlever, vous pouvez la laver, ce qui n'est pas possible, en fait il n'y a pas de housse sur les autres coussins, c'est vraiment juste de la mousse. Donc ici, vous pouvez laver la housse extérieure, ce qui est voilà, beaucoup plus hygiénique et qui peut clairement être un bénéfice pour certains clients. Donc vous voyez encore une fois ici, on n'est pas sur des innovations technologiques incroyables dignes d'Apple. On est vraiment sur, voilà, on a rajouté un petit scratch et on a rajouté une housse que vous pouvez enlever. Donc c'est vraiment quelque chose de très basique. Par contre, il faut y penser, il faut connaître les problèmes exacts de votre client et puis ensuite, il faut faire les bonnes améliorations. Donc voilà, ici vous avez trois exemples de marques qui se sont lancées avec des petites améliorations, des petites différenciations et qui ont réussi à pénétrer un marché qui était voilà, assez concurrentiel et aujourd'hui qui s'en sortent vraiment pas mal avec des chiffres d'affaires entre 20 et 40 000 $ par mois, donc vraiment correct. Quelques autres idées pour améliorer ce produit en particulier pourraient être par exemple d'ajouter un sac de transport, un sac bandoulière ou un sac voilà, que vous pouvez mettre sur l'épaule parce que c'est un produit un petit peu volumineux qui ne rentrerait pas forcément dans un sac de sport. Ensuite, vous pourrez avoir le classique, un guide PDF ou un guide vidéo qui explique au client comment se servir de ce produit, pourquoi pas avec un guide d'entraînement pour se muscler les jambes. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est quelque chose qui ne sera pas forcément suffisant en lui-même, mais qui, rajouté à une autre amélioration, rajouté à quelque chose qui va différencier votre produit, peut être intéressant, peut rajouter de la valeur clairement au client. Ensuite, vous pouvez aussi, si vous trouvez un produit avec une forme différente, un produit qui a un design particulier chez un fournisseur, eh bien, vous pouvez utiliser ça dans votre amélioration produit, dans votre différenciation. Si par exemple un fournisseur a trouvé un produit, un design qui permet par exemple eh bien, d'étaler le poids plus également sur vos épaules, sur vos hanches, eh bien, c'est quelque chose qui peut être intéressant, surtout si vous vous lancez en premier et avec quelques autres petites améliorations, histoire de vraiment voilà, être sûr que ça va suffire. Et puis par exemple, une dernière idée pourrait être d'avoir un produit qui soit encore plus niché parce que là, c'est des produits qui sont tous faits pour des barres de musculation olympiques, donc en fait qui ont des tailles standardisées. Parfois, il y a des barres plus petites, plus fines dans certaines salles de sport et donc ce genre de coussin ne serait pas forcément adapté, j'imagine. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Après, voilà, c'est à voir s'il y a assez de demandes pour cette sous-niche d'une sous-niche. C'est toujours la même chose, vous n'avez pas envie de lancer un produit et qui ne va pas avoir de marché, qui ne va pas avoir de demande. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Parce qu'évidemment, vous n'allez pas copier les améliorations de ce produit, mais quand même, il y a plusieurs enseignements intéressants que vous pourrez ensuite appliquer à votre produit, à vos produits que vous allez lancer sur Amazon FBA. La première chose, c'est que certes, il y a certaines niches qui sont saturées, mais avec la bonne amélioration, avec le bon angle, il est toujours possible de pénétrer ces fameuses niches. Alors évidemment, si la concurrence est vraiment trop féroce, s'il n'y a pas assez de demandes par rapport à la concurrence, non, mais il ne faut pas forcément chercher que des niches qui ont vraiment très peu de concurrence parce qu'aujourd'hui c'est très rare. Il faut plutôt chercher un moyen de pénétrer ces niches et de devenir un acteur majeur de ces marchés. Je pense que c'est une meilleure stratégie aujourd'hui pour réussir. Et encore une fois, si vous rentrez dans une niche qui a déjà pas mal de concurrence, le but ça va pas forcément être de devenir numéro 1 sur ce marché, mais si vous arrivez à capter 20-30% des ventes des top vendeurs, eh bien ça peut être quelque chose de très intéressant et on l'a vu sur ces produits-là par exemple, les top vendeurs faisaient 100 000, 110 000 $, 80 000 $ et puis les produits que je vous ai montrés qui se sont lancés bien plus tard dans une niche déjà bien concurrentielle,
eh bien, ils étaient entre 40 000 $ et 20 000 $ de revenus mensuels. Donc dans une niche comme celle-ci par exemple, ça fait quand même un profit mensuel qui est sympa. Après évidemment, ces produits ne sont que des exemples. Ça va être à vous de trouver la bonne amélioration, de trouver le bon angle, de trouver le bon positionnement de votre produit sur le marché que vous voulez pénétrer. Donc ça va vraiment dépendre de votre produit, ça va dépendre aussi du type de client que vous allez cibler avec votre produit. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse, il va falloir vraiment analyser quels sont les problèmes des clients et comment est-ce que vous pouvez résoudre ces problèmes, comment vous pouvez réellement ajouter de la valeur et pas juste faire un bundle pour dire qu'on a fait un bundle. Donc dans ma formation FBA Accélérateur, je vous donne des exemples et des méthodes pour trouver une manière de différencier votre offre et d'apporter plus de valeur aux clients, ce qui ensuite vous permet de pouvoir lancer votre produit avec succès sur Amazon. Si la formation vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil au programme de la formation. J'ai mis le lien juste en dessous dans la description de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé les exemples concrets qu'on a analysés intéressants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous dans les commentaires. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Si vous n'avez pas encore vu la première vidéo de cette série, je vous la remets juste au-dessus en lien. Voilà, je vous montrerai en fait quels étaient tous les problèmes qui ont fait que mon produit, quand j'ai lancé, eh bien, n'a pas fonctionné. Et dans le troisième et dernier épisode de cette série, on va regarder tout ce qui a à voir avec le branding, comment créer une marque pour écraser littéralement la concurrence. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.